Au cœur des croyances de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours se trouve sa vision de Dieu le Père, de son Fils, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, appellent collectivement ces êtres la divinité. Pour mieux comprendre la divinité, voyons d'abord comment les saints des derniers jours conçoivent Dieu. Ils reconnaissent et vénèrent Dieu le Père comme objet ultime de leur culte. Il est l'être suprême, le Père omniscient et omnipotent de tout le genre humain. Ils l'appellent souvent Père céleste, c'est-à-dire le Père de leur esprit. Dieu le Père apparaît de temps en temps dans les Écritures à des moments très importants comme la création du monde rapportée dans l'Ancien Testament, ou bien dans le Nouveau Testament, par exemple lorsqu'il présente son Fils Jésus-Christ au moment du baptême du Sauveur. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les saints des derniers jours croient que Dieu est un Père aimant envers tous ses enfants, désirant qu'ils aient tout ce qu'ils possèdent. Ainsi, il a prévu un plan de bonheur et un sauveur leur permettant d'apprendre à le connaître et de lui ressembler. Les saints des derniers jours prient et adorent le Père au nom de son Fils Jésus-Christ le Seigneur, Sauveur et Rédempteur de tous ses enfants. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans une étable, a vécu parmi les enfants de Dieu et a enseigné son évangile du salut. Il a également souffert pour les péchés du genre humain, a été crucifié et s'est levé du tombeau en tant qu'être ressuscité et glorifié. Il est l'exemple parfait pour tous les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient compléter la divinité en qualité de messager et révélateur du Père et du Fils. Nous en dirons davantage sur le Saint-Esprit plus tard. Ensemble, les trois membres de la divinité ne font qu'un à plusieurs égards, mais il ne faut pas la confondre avec la notion de Trinité d'autres confessions chrétiennes. Pour les saints des derniers jours, des différences clés sont très importantes à comprendre. Les Écritures peuvent parfois être déroutantes à ce sujet quand elles disent qu'ils sont un seul Dieu ou que le Père et le Fils sont un. Pour les saints des derniers jours, cela signifie qu'ils sont unis en pensée, désir, connaissance, pouvoir et objectif, aimer, guider et sauver tous les enfants de Dieu. Il est essentiel de comprendre que chaque membre de la divinité est un être distinct et différent des autres. Par exemple, Joseph Smith, un homme choisi par Dieu comme prophète pour rétablir l'Église de Jésus-Christ sur terre, a révélé que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont des êtres distincts. Joseph a vu Dieu le Père et Jésus lorsqu'ils lui sont apparus en 1820. Voici ce qu'il a dit. « Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. » C'est un autre exemple où Dieu le Père présente son Fils bien-aimé. Plus tard, Joseph a rapporté une révélation qu'il a reçue au sujet de leur corps physique. Le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os, c'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. Maintenant, parlons des croyances des saints des derniers jours à propos de Jésus-Christ. Jésus-Christ est souvent appelé le Fils de Dieu, ou bien le premier-né. Les saints des derniers jours croient qu'il est le premier esprit, créé par nos parents célestes, et qu'il est le frère aîné de tous les enfants de Dieu. Ils croient aussi que, grâce au sacrifice expiatoire qu'il a accompli à Gethsémanée et sur la croix, il est devenu le Rédempteur de tous les enfants de Dieu, littéralement le Sauveur du monde. Sa résurrection a préparé la voie pour que chaque personne qui a vécu ou qui vivra un jour puisse surmonter la mort physique en ressuscitant également, doté d'un corps physique immortel. L'apôtre Paul l'a évoqué ainsi dans le Nouveau Testament. De même aussi tous revivront en Christ. En plus du grand nombre de descriptions et noms de Jésus-Christ dans les Écritures, les saints des derniers jours croient qu'il est le seul moyen de retourner à Dieu le Père. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant,
Parlons du troisième membre de la divinité, le Saint-Esprit. On l'appelle également l'Esprit, et c'est bien ce qu'il est. Il n'a pas de corps physique, et son influence peut être ressentie par tous les enfants de Dieu. Cet attribut lui permet d'agir en unité parfaite avec notre Père céleste et Jésus-Christ, remplissant plusieurs rôles pour aider les enfants de Dieu à mener une vie juste et recevoir les bénédictions de l'Évangile. Par exemple, le Saint-Esprit témoigne de la réalité du Père et de la mission du Fils. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit d'autres sentiments associés au Saint-Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Le Saint-Esprit révèle et enseigne la vérité de toutes choses. Dieu a enseigné à Joseph Smith, le prophète, comment tous les enfants de Dieu peuvent recevoir un témoignage personnel de la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. Et voilà, Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit forment la divinité. Ce sont trois personnages distincts ayant chacun un rôle unique et important, mais ensemble, ils agissent en parfaite unité et harmonie. Dieu le Père aime tous ses enfants et sait qu'ils seront plus heureux et plus épanouis s'ils écoutent et ressentent l'inspiration du Saint-Esprit, suivent les enseignements et l'exemple de Jésus-Christ et retournent vivre auprès de lui. Tout cela fait partie du plan de Dieu. La divinité, ce que c'est et pourquoi il est important de le comprendre. Maintenant, vous savez.